Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 8 octobre. J'avais eu envie de partager avec vous des pensées quotidiennes. Alors, je me suis installée. J'ai essayé de vous trouver une très jolie vue. Et que pourrais-je trouver de plus joli que les îles sanguinaires au presque coucher du soleil? Oh là 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 là. Vous êtes gâtés, les amis d'au-delà du spirituel. Avouez-le. Bon, trêve de plaisanterie. Nous allons découvrir ensemble quelques petites pages. Donc 8 octobre. Les pensées quotidiennes d'Omram, Mikhaël Aïvanhov. J'aime beaucoup. Je ne peux pas toujours vous faire au quotidien, c'est bien dommage, je le regrette, mais c'est pas possible. Alors on va en faire quelques-unes. Et en général, par synchronicité, vous avez remarqué que ça tombe plutôt bien dans l'actualité du moment. Alors le maître Omram Mikhaël Aïvanhov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. J'espère que Madame la Mère ne fait pas trop de bruit et que vous entendrez bien la lecture d'aujourd'hui. C'est parti le 8 octobre. Celui qui entreprend un travail à sa mesure a quelques chances de réussir, et ce succès augmente sa confiance. Mais s'il se lance dans une entreprise qui le dépasse, il risque d'échouer et sa foi dans la vie diminuera. Voulez-vous renforcer en vous la foi? Au lieu de vous engager à déplacer une montagne, déplacez les cailloux les uns après les autres, en renouvelant chaque jour vos efforts, pierre après pierre. Vous arriverez à déplacer toute la montagne. C'est évidemment une image à interpréter. Les humains veulent toujours se lancer trop vite dans de grandes entreprises, mais c'est une erreur. Voulez-vous par exemple devenir chanteur? Ne cherchez pas à vous produire tout de suite au Metropolitan Opera. Allez d'abord chanter devant un poulailler. Si les poules s'arrêtent de picorer pour vous écouter, c'est que vous avez du talent. Vous pouvez espérer donner un jour des récitals. Mais si vous voulez commencer par le Metropolitan Opera, vous recevrez des tomates et vous finirez par chanter devant quelques badauds dans un petit patelin. Pour réaliser de grandes choses, il faut commencer par les petites et persévérer. Alors, c'était pour le 8 octobre. C'était plutôt rigolo. Alors, nous allons lire la page du 9 octobre. Je vous laisse écouter un petit peu la mer quand même. Comme d'habitude, je vais lire vos commentaires. Hein. « 9 octobre. Combien de croyants se posent sur la volonté de Dieu? Des questions vraiment naïves. Ils s'imaginent
qu'il a une volonté particulière les concernant, le lieu où ils doivent habiter, la profession qu'ils doivent exercer. Est-ce qu'il veut qu'ils se marient? Est-ce qu'il veut qu'ils se marient? Qu'il ait des enfants ou qu'il reste célibataire pour se consacrer à lui? Est-ce qu'il leur demande de soutenir ou au contraire de combattre telle ou telle personne? En réalité, la volonté de Dieu n'est pas pour chacun, relative à une question particulière. Dieu veut seulement que l'homme étudie pour comprendre ses lois, qui sont les lois de la vie, et qu'il s'efforce ensuite de les mettre en pratique. Bien sûr, chacun est personnellement concerné par la volonté de Dieu, mais il ne connaîtra ce que Dieu attend de lui qu'après avoir étudié la volonté divine dans son principe. Seul celui qui commence par se mettre en accord avec la volonté divine en tant que principe de sagesse et d'amour peut connaître vraiment ce que Dieu attend de lui. Bon, c'était pour le 9 octobre. Le 10 octobre, suivant les circonstances, nous devons savoir nous montrer indulgents ou sévères. C'est sur cet équilibre qu'est fondée la vie en société. Quelles que soient les qualités qu'il possède par ailleurs, celui qui se montre toujours sévère ou toujours indulgent ne fait que compliquer les situations. La fermeté et la douceur sont évidemment en opposition permanente l'une avec l'autre, et on ne peut pas leur demander d'être autre chose que ce qu'elles sont. Toutes les deux sont nécessaires, et pour bien les utiliser, je peux vous indiquer une méthode. Au moment même où vous devez agir avec sévérité, éveillez en même temps l'indulgence dans votre cœur. Sinon, vous devenez dur, injuste. Et inversement, quand vous voulez manifester de l'indulgence à l'égard d'une personne, restez lucide et faites sentir à cette personne que vous ne vous laissez pas abuser, pour qu'elle ne s'imagine pas que vous êtes faible et qu'elle peut tout se permettre. Oui, il y a toujours un équilibre à trouver, et c'est cela qui est difficile. Alors oui, c'est vrai ça, être dans des équilibres, c'est vraiment ce que je vous invite à faire le plus souvent pour ceux qui sont régulièrement sur la chaîne et qui écoutent mes blablabla, mes lectures et autres. La loi du Tao. Hein, je vous parle souvent de cela, de bien rester dans des équilibres. Le 11 octobre, le pouvoir de l'homme réside dans les petits efforts renouvelés chaque jour. Malheureusement, c'est justement là qu'il capitule. De temps à autre, il peut être capable de se surpasser et d'accomplir des exploits. Mais vaincre chaque jour l'inertie, la paresse, se contrôler. Oh là là, que c'est difficile. Et pourtant, la vraie puissance est là, dans la ténacité. Rien ne résiste à celui qui ne se laisse pas arrêter en chemin, car il déclenche de puissantes lois devant lesquelles les obstacles finissent par céder. La plupart des gens concentrent toutes leurs énergies dans l'effort d'un instant. Et s'ils ne réussissent pas, ils renoncent. C'est pourquoi ils restent faibles. La force, la puissance ne s'acquiert qu'avec de petits efforts renouvelés chaque jour. Si vous parvenez à travailler dans la continuité, vous saurez trouver le rythme convenable qui permet de gagner peu à peu du terrain et quelles énergies vous recevrez pour poursuivre votre travail. Alors là, je plus sois complètement à ce qui est écrit pour le 11 octobre et même, je vous dirai plus, j'adhère et j'adore.
on va lire le 12 octobre. Du point de vue de la science initiatique, le nombre 2 représente le 1 polarisé en positif et négatif, masculin et féminin, actif et passif. Dès qu'il y a manifestation, il y a partition, division. Dans le 1, il ne peut y avoir de création, car il ne peut y avoir d'échange. Pour se manifester et se faire connaître, le 1 doit se diviser. L'unité est le privilège de Dieu lui-même, son domaine exclusif. Pour créer Dieu, le 1 a dû devenir 2. Pour créer, Dieu s'est donc projeté hors de lui-même en se polarisant, et l'univers est né de l'existence de ces deux pôles. Le pôle positif exerce une attraction sur le pôle négatif et inversement. C'est ce mécanisme d'action et de réaction qui déclenche et entretient le mouvement de la vie. L'arrêt de ce mouvement entraînerait la stagnation et la mort, le retour à l'état d'indifférenciation originelle. Les premières lignes du livre de la Genèse révèlent que la création s'est opérée par séparation successive. Le premier jour de la création, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le troisième jour, il sépara les eaux de la terre ferme. Le 1 est une entité refermée sur elle-même. Pour sortir, cette entité doit devenir 2. Donc, d'accord, 1 et 1 font 2. D'accord. Alors, on va lire le 13 octobre. Vous cherchez le bonheur. Alors, aimez, car seul l'amour apporte le bonheur. Oui, l'amour, pas la science, et pas même la philosophie. Ceux qui savent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, ne sont pas nécessairement heureux, car ce qu'ils découvrent n'est pas toujours réjouissant, alors que ceux qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur, même s'ils ne savent pas grand-chose, sont bien plus heureux. Pourquoi? Parce que Dieu a placé le bonheur dans le cœur et non dans l'intellect. La science, les connaissances ne peuvent pas nous apporter le bonheur. Elles préparent le chemin, elles l'éclairent, elles donnent une orientation, mais elles sont incapables de nous rendre heureux. Vous direz, mais il y a tellement de gens qui ont fait de l'amour des expériences malheureuses et même tragiques. Oui, parce qu'ils ne savaient pas où chercher l'amour et comment aimer. Alors, si vous voulez vraiment être heureux, apprenez à aimer. Bon, je vous fais le 14 octobre parce que du coup, j'ai commencé à le lire et ça m'intéresse. Donc, quand ça m'intéresse, vous savez bien que je partage avec vous. Alors, c'est parti. Un projet personnel vous tient à cœur. Vous sentez que sa réalisation sera utile, bénéfique non seulement pour vous, mais d'autres personnes. Alors, ne l'annoncez pas partout à l'avance. Exécutez-le. Vous aurez ensuite assez de temps pour le présenter et le commenter. Pourquoi ces précautions? Parce qu'autour de vous, comme en vous, des entités invisibles sont là, prêtes à faire obstacle en se servant de votre famille, de votre entourage. Et alors vous rencontrerez de grandes difficultés ou même vous échouerez, tout simplement. Alors qu'il est possible
attendez que certains de vos bons projets aient au moins un début de réalisation pour en parler. Quand ils auront commencé à prendre forme, ce sera comme un arbre bien enraciné que les vents ne peuvent pas abattre. Et cet arbre donnera des fruits que vous pourrez distribuer autour de vous. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Vous m'avez demandé, le titre du livre. Donc ça s'appelle Pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Aïvanov. Il a écrit beaucoup de livres, ce maître spirituel, et il a, du coup, on a extrait de ses nombreux livres de jolies citations. On voit un petit peu des petits panneaux un peu partout avec les citations. Alors quelquefois, c'est vrai que sur les citations, ils sont partagés, il n'y a pas toujours le nom de l'auteur. Mais bien souvent, cet auteur ressort. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc là, je vous ai mis le coucher de soleil sur les îles sanguinaires. Et voilà, je me trouve, les îles sanguinaires, c'est là. Je me trouve dans le golfe d'Ajaccio. Donc en face, vous avez la côte. Voilà. Je vous dis namasté et à très bientôt pour un autre instant de lecture, de pensée quotidienne positive.